C'est un projet de société qui prétend détruire la privation d'emploi. Quand on voit tous les besoins de la société, le travail ne peut pas manquer. Il y a toujours plus de travail à faire qu'il n'y a de gens disponibles. Il y a des gens, il y a du boulot et il y a de l'argent. On va aller à la rencontre des personnes, identifier avec elles leurs compétences en leur demandant qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à apprendre. Je ne savais pas que j'étais commerciale, je ne savais pas que j'allais conduire un camion, je ne savais pas que j'aurais pu faire la petite vendeuse et écouter les clients. Ça nous motive parce qu'en fait, on crée le début du travail. Je suis responsable du site de la Pourchassais à Pipriac. La Pourchassais, c'est une ancienne ferme que nous avons transformée en petite entreprise. On a commencé de rien et de nous-mêmes, les locaux ont été faits de nos mains. On a des solutions qui sont définies à un niveau local, qui sont définies par les acteurs locaux, par les personnes privées d'emploi elles-mêmes. Et donc on ne fait pas pour quelqu'un, on fait avec les personnes. On prend le coût du chômage longue durée, c'est-à-dire un peu plus de 40 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Et bien quand on ramène ce coût aux personnes, c'est environ 18 000 euros par an et par personne. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le coût d'un emploi. Le coût d'un SMIC en France, toute cotisation comprise, cotisation salariale et patronale, c'est environ 20 000 euros. Donc on prend les 18 000, on active cette dépense passive et on finance un emploi dans le territoire. C'est ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives. L'idée géniale des entreprises à but d'emploi, c'est de développer des activités qui n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire de venir débloquer du travail supplémentaire. Les travaux utiles pour éviter les effets d'aubaine, pour éviter de prendre du boulot à d'autres opérateurs, on instruit les nouvelles opportunités d'activité et on les soumet au comité local pour validation. Les premiers concernés, ce sont les habitants et nos salariés qui habitent le quartier. Et ce sont eux qui disent collectivement ce service manque au quartier, ce serait bien qu'on le rende. Donc on vient avec les activités débloquer du travail supplémentaire, c'est-à-dire apporter de nouveaux services aux habitants et notamment rendre accessibles financièrement ces services qui ne l'étaient pas si on se contente du marché. Donc tous ces services, au-delà d'amener un plus dans la vie des habitants, permettent vraiment de renforcer la cohésion sociale et la tranquillité du quartier. Nos ressources, comme dans toute entreprise, mais particulièrement dans une entreprise à but d'emploi, ce sont les salariés. Le point très important, dès le début, c'est que nous avons accordé une priorité à la gestion des ressources humaines et à la collaboration entre les salariés. C'est un parcours de longue haleine. Une EBE est une entreprise chercheuse, qui se construit chaque jour et il faut tenir compte de cette dimension-là. On a fait un bilan intermédiaire qui est vraiment très positif. On voit une société d'assistance qui est en train de se réduire et qui se remplace par une société de travail. Les aides sociales, les associations caritatives qui voient leur fréquentation diminuer. On voit aussi que le fait que les personnes retravaillent, ça rejaillit sur toute la famille. C'est que ce n'est pas juste un projet pour des personnes au chômage, c'est un projet qui va refaire bien vivre tout le territoire. Ce que j'observe en tant qu'élu, c'est que vraiment ce projet, il renverse l'action publique. Habituellement, on travaille pour les gens, on a des bénéficiaires. Là aujourd'hui, les personnes qui étaient privées d'emploi, qui étaient invisibles de l'action publique, elles sont au cœur du projet, elles deviennent salariées et on construit avec elles à la fois le projet, mais aussi toutes les activités et finalement l'entreprise à but d'emploi. Les chefs d'entreprise du quartier peuvent faire appel à l'entreprise à but d'emploi, à des compétences, mais des salariés qui sont dans un cadre sécurisé de travail, dans un cadre collectif, et ça change beaucoup de choses sur notre modèle de société. Il y aura toujours des personnes qui vont dresser la liste des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Nous, on est plutôt partisans de cette France dans les territoires qui se mobilisent, qui trouvent des solutions, qui les inventent, qui les créent, qui reposent sur la confiance, sur l'optimisme. Non, on n'avait pas tout essayé contre le chômage jusqu'à territoire zéro chômage longue durée. Il y a des solutions, elles existent, nous le prouvons. Donc on doit les mobiliser partout où c'est possible, partout où il y a des volontés. On agit à un niveau local, au plus près de là où on vit finalement, et c'est ce qui fait la force du projet.